Ok les amis, donc on va continuer. Donc on est au niveau de notre fichier layout KV. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé une classe qui hérite en principe du MD string pour la gestion des écrans et prend en paramètre. Bon, on a initialisé une chaîne de caractères qui est une chaîne vide en principe, et on a appelé également notre image, dans notre image depuis le fichier JSON, j.json. Très bien. Et on a récupéré notre notre classe myLayout qui va servir de vue en principe au niveau du fichier layout carré. Donc, très bien. Donc, lorsque c'est fait, on appelle un widget parent qui est MD Relative Layout, qui est un widget qui va nous permettre en principe de gérer la disposition de nos éléments dans la classe, dans la vue myLayout. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, nous sommes ici. À l'intérieur, donc, on va créer par défaut un widget. Voilà. Un widget qui va prendre comme attribut un identifiant, bon, ID. On va définir BTN, tout simplement. On pourra même dire ID BTN, donc mettons BTN. On va également définir un size int equal. Donc, on dit size int equal, c'est en principe pour désactiver les proportions au niveau de notre widget. Bon, ici, on aura la possibilité de personnaliser nos propres positions, notre propre taille. Puis ici, on gère en principe la taille dans le size. Voilà, donc quand on dit size int et get, on le met none pour dire que on veut désactiver en principe les paramètres par défaut au niveau de cette taille-là. Donc nous-mêmes, on aimerait personnaliser notre propre taille au niveau de la hauteur. Ce y c'est la hauteur, x c'est l'épaisseur ou la largeur. Bon, lorsque c'est fait, on va définir notre height. Donc, le height, c'est tout simplement la hauteur. On va définir à 100. Très bien. Ok. Après, dans ça, on va également appeler notre champ. Donc, on va faire appel au mdText file. Donc, le mdText file, c'est également un matériel design qui va nous permettre d'entrer des caractères dans un champ donné. Dans le mdText file, qui va également prendre un identifiant. Donc, ici, on va dire le id text comme identifiant. Voilà. Ok. Pas grave. Donc, pour ça comme ça. J'aurais même. Je vais mettre ici FLD. Donc, FLD, on va voir pourquoi. Donc, je mets comme identifiant là le FLD. Je mets également une position. Position int. Donc, qui va prendre un paramètre, un dictionnaire. Comme attribut un dictionnaire qui va. On aura à l'intérieur un center x. Donc, un center x. Donc, ici, on va prendre 0.5. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, je vais prendre également un center y. Donc, je vais prendre un center y. Et je vais mettre, disons, 87. Ok. Ça signifie quoi en principe cette ligne ici? Cette ligne ici, de même qu'ici, on avait le size int pour gérer les proportions au niveau de la taille. Ici également, on a la possibilité de personnaliser les proportions au niveau de la position. Voilà. À quoi ça va nous être utile par exemple? Pour que vous compreniez ça, je vais aller chercher un fichier. Donc, je vais me rendre ici. Je ne sais pas si ce sera disponible en téléchargement. On va vérifier ça. Je vais vérifier si oui, c'est bel et bien ce fichier-là. Je vais le chercher. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est pour expliquer en principe le fond, comment fonctionne en principe size int et pose int. Très bien. On va aller le chercher dans un autre répertoire. Donc, vous m'excusez. Donc, on va se rendre dans bureau. On va se rendre dans bureau. On va également se rendre dans le projet. Dans projet. Dans projet, je crois que c'est ici. Si je ne me trompe pas. Mes logos. Non, pas dans mes logos. Projet Kiwi.
Donc, projet privé, appliqué média. J'espère vraiment que c'est ici. Ok, donc c'est bien, bel et bien ici. Donc, on va voir à quoi correspond en principe le pose int et le size int. Donc, on a le pose int. Donc, j'attends que l'image charge. Donc, c'est une image qui va tout simplement expliquer comment fonctionne en principe pose int et size int. Donc, on a donc, voilà, par exemple, ici, nous avons trois dispositions. Donc, ici, nous avons tout simplement un layout d'une disposition. Très bien. Et on a l'axe, donc ici, on gère l'axe des X. Donc, l'axe des X, en principe, c'est l'axe horizontal. Voilà. Et ici, on a ce bâton-ci, en principe, c'est notre widget qui va être positionné en fonction des paramètres qu'on aura configurés dans la position int. Donc, quand je dis, donc, vous avez vu dans l'exemple ici, j'ai dit, si je reviens sur mon IDE, je suis ici. Donc, je vais aller me rendre là. Donc, vous voyez bien que, non, est-ce que je peux monter ou pas? Ok, bon, c'est pas grave. Ok. On peut gérer, quand on parle de position, ça veut dire on va gérer en principe l'axe X et l'axe Y dans un repère. Ça peut être un repère en 3D, ça peut être un repère en 2D. Bon, ici, nous sommes dans un repère en 2D, puisqu'on gère ici l'axe horizontal et l'axe vertical. En paramètre du position du pose int, on peut utiliser le X. Donc ici, on pourrait tout simplement retirer ça, ne pas dire center X. Donc, on positionne ceci dans ce cas-ci comme ça. Donc quand je dis X comme ça veut dire que je vais gérer la disposition selon une disposition en principe horizontale. Et quand je dis Y, c'est selon la disposition verticale. Ok. Maintenant, si je dis 0.5, c'est une proportion, ça veut dire 50%. Ça veut dire que il va utiliser en principe 50% de mon widget parent. On voit qu'ici, mon widget parent, c'est tout simplement le MD Relative Layout. Comme je vous ai dit, le MD Relative Layout, en principe, permet de gérer la disposition au niveau des objets. Très bien. Donc, si je reviens dans sur mon image, donc, supposons que ici, notre widget parent, c'est ceci par exemple, ce rectangle-ci. Et à l'intérieur de ce widget-là, qui gère la disposition, je vais également ajouter un autre widget, qui sera là un widget fille, tout simplement. Supposons que c'est lui ici. Donc, on voit bien que lorsque je mets X comme paramètre, par défaut, il va se positionner ici. Mais si je dis 0.5, donc quand je dis 0.5, c'est une proportion de 50%. Donc 50%, si je dis 0.4, c'est une proportion de 40%. On va utiliser 40% de la position en fait, 40% de notre widget parent et le positionner à ce niveau-là. Donc ici, on voit que X est tout au début là, donc il prend un défaut. Par défaut, en principe, lorsqu'on ne gère pas, on ne configure pas le position int. Il prend défaut les proportions 100%, 100%. Ça veut dire on aura un ici, on aura par exemple un ici. Donc quand je dis 1 comme ça, quand je dis 1, 1, ça veut dire que je veux prendre, je veux ajouter, je veux positionner en principe ce widget-ci à 100% d'après la disposition verticale et 100% d'après la disposition horizontale. Dans ce moment, il va se positionner comme c'est le cas ici, à ce niveau. Très bien. Si je dis center X, ça veut dire qu'il va j'oblige en principe mon widget à se placer au centre de mon widget parent. Ça veut dire que si le widget parent est par exemple ici et que je dis point center x.5, il va utiliser 50% de la disposition au niveau du centre de mon widget parent. Et right, donc si je dis right, il va se placer tout simplement à droite. Donc, par défaut, il se place à gauche. Et lorsque je dis right, voici va se placer à droite. Voilà un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est selon l'axe vertical. Maintenant, qu'en est-il de l'axe horizontal, vertical, horizontal tout à l'heure, on était à l'horizontal, donc la gestion de l'axe des X. Maintenant, on va gérer l'axe des Y, donc vertical. Donc, vertical, on va gérer cet axe-ci. Donc, si je dis Y, par défaut, il va se placer là, tout en bas de mon widget parent.
Si je dis center Y, il va se placer au milieu. Si je dis top, il va se placer en dessous de en dessous en principe de mon YG. Donc on voit que ces paramètres-là en principe vont nous permettre de gérer